Je suis un petit peu en retard, mais bienvenue dans ces reviews du mois de novembre. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette review du mois de novembre comme je le disais. Aujourd'hui on va parler de pas mal de films, notamment un très culte. Et vous allez voir que c'est bien dommage parce que je l'ai apprécié très moyennement. Petit rappel avant de commencer cette vidéo, si vous appréciez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et abonnez-vous évidemment juste en bas de moi, vous le savez, juste en bas. C'est plutôt par là d'ailleurs. Et puis je refais ma pub pour cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas vue, allez voir la fameuse vidéo sur Makoto Shinkai que j'ai réalisée, qui est pour moi mon travail le plus abouti actuellement. Bref, c'est bon pour l'autopromotion, on va commencer tout de suite avec le premier film que j'ai vu en novembre, à savoir La Favorite. Alors vous verrez que dans le mois prochain, le mois de décembre, le but sera de voir énormément de films de 2019. Ce mois-ci, le mois de novembre, c'était pas trop le cas, mais en tout cas, j'avais quand même voulu voir La Favorite, qui était quand même un film très apprécié de 2019. Et effectivement, je comprends pourquoi. C'est un film qui déjà est très beau, ne serait-ce que par les décors, les costumes, etc. Bref, c'est un film qui visuellement a quelque chose d'intéressant. C'est aussi un film avec des acteurs très bons, vraiment, entre Emma Stone et les deux autres personnages. Waouh, enfin franchement, au départ, je pensais pas spécialement apprécier le film parce que je suis pas un énorme fan d'Emma Stone. Et finalement, ça s'est très bien passé parce que le film est juste... Le réal sait diriger ses acteurs et ça fait plaisir. Parce que ce réalisateur, j'avais vu son film il y a très longtemps, The Lobster, mais je pense que j'avais pas encore l'œil que j'ai maintenant, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour me réhabituer à tout ça. Et puis l'histoire qu'il y a autour, bon, c'est du crépage de chignon, c'est une thématique aussi qui actuellement me gonfle un peu parce que j'ai l'impression que ça fait quelques années maintenant que j'ai toujours la même thématique qui revient, mais ça reste un film très appréciable à voir. Il y a une utilisation des ultra grands angles et même plus que des ultra grands angles, des fisheye qui est assez perturbante au début parce que je sais que moi le fisheye, il y a un truc qui me gêne, c'est quand on fait des mouvements panoramiques. Ça déforme les angles vraiment énormément et il y a plein de moments où je me suis dit putain, il va vraiment faire beaucoup de plans en fisheye. Au final il l'utilise surtout au début et pas trop plus tard. Le film est pas mal découpé en différentes parties qui apporte un petit truc, apporte un petit plus. Je dois avouer que j'ai pas assez de connaissances de la filmographie de Yorgos Lanthimos pour pouvoir dire mon interprétation de la fin du film qui est quand même assez étrange. Je vous laisse seul juge de cette fin qui pour moi est quand même assez bizarre. Et je parle vraiment du plan qui est mis en chevauchement des autres, hein. Sinon la situation je la comprends. Voilà, j'essaie de pas trop spoiler quand même pour pas gâcher le film à certains. Mais le film est parfois surprenant aussi quand même, avec une reine qui ne se laisse pas faire parfois mais qui a besoin d'aide d'autres moments. C'est un retournement de veste et un jeu de fourberie qui est vraiment très cool. Vraiment, si vous aimez les films où de manière générale il y a une sorte de jeu de trahison régulier, moi ce que j'aime beaucoup notamment, par exemple j'avais adoré le manga Bloody Cross qui joue beaucoup avec ça et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié. Bref, La Favorite, je lui ai mis une note comme celle-ci qui pour moi est très méritée. C'est pas un grand coup de cœur, mais je trouve que c'est un très bon film qui se laisse parfaitement regarder avec un très bon réalisateur. Les cadres sont incroyable, ça met beaucoup plus en avant le décor que les personnages, il n'y a qu'à voir leur place dans le cadre la plupart du temps aux personnages. Les personnages féminins sont beaucoup plus mis en avant que les personnages masculins. Les personnages masculins sont pris pour des... ouais, un peu des mangeurs de viande, on va dire ça comme ça. Bref, voyez La Favorite, c'est un film très intéressant, très cool, on passe un bon moment, on rigole, on pleure, tout ce que vous voulez. C'est un très bon film, allez-y. Et maintenant parlons du film culte que j'ai vu, à savoir Scarface.
Alors, Scarface. J'ai un petit problème, je pense, soit avec la période dans laquelle sont sortis ces films, notamment Scarface et le Parrain, ou soit avec tout simplement la thématique de ces films. J'ai exactement le même ressenti que devant le Parrain, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une mise en scène très intéressante, une ambiance qui de temps en temps fonctionne mais de temps en temps ne fonctionne pas, des acteurs incroyables mais qui ne m'attachent absolument pas au personnage. Bref, je ne sais pas trop quoi penser de Scarface à part qu'il y a des choses très très bonnes mais que l'histoire ne m'emballe absolument pas. On nous fait suivre un personnage qui est un connard au début mais qui en devient un plus gros à la fin et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent cette évolution de ce personnage de devenir vraiment le king du king en traversant toutes les horreurs dans sa vie, etc. Mais pour moi c'est surtout un connard qui évolue dans le mal, qui devient de plus en plus cupide, de plus en plus connard. Enfin vraiment, j'utilise le terme connard, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour exagérer. Je trouve très sincèrement que tout le long du film, je me suis dit ah ouais, mais c'est un connard. Ne serait-ce que le fait qu'il veuille tout contrôler à un point peut-être même maladif. Je n'ai vraiment pas apprécié le personnage principal qui pour moi n'est pas attachant. Il est fascinant par certains aspects, mais fascinant, il ne l'est pas assez pour que je m'y attache. En fait, c'est ça souvent qui est incroyable avec les méchants. Il faut réussir à faire ça souvent avec les méchants. Je pense notamment à des films que j'adore comme Old Boy, où dans Old Boy, le personnage du méchant, si tant est que ça soit lui vraiment le méchant, est vraiment en soi quelqu'un de fascinant, quelqu'un qui, on est là à se dire waouh quand même, enfin il est incroyable ce méchant. Pour ce qui est de la structure narrative, Scarface c'est un film qui pour moi se perd aussi à ce niveau-là, c'est pourquoi je ne l'ai pas beaucoup apprécié parce que je ne trouve pas qu'il y ait de scènes absolument grandiloquentes. Il y a des scènes de baston, notamment la scène de baston finale qui est assez entraînante. Il y a aussi la scène où il va finir par tuer telle personne, son ancien boss, etc. Je vous en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu forcément. Qui va finir par faire ça, qui aussi est d'une belle tension, mais pas d'une tension incroyable non plus. J'ai pas été le plus emporté par cette scène, même si elle est très bien foutue. Et c'est ça en fait que je répète, il y a des choses qui sont très bien foutues, mais qui n'ont absolument pas marché avec moi, qui ne m'ont absolument pas emporté. Et c'est pour ça que ce film, je n'ai pas réussi à spécialement l'apprécier. L'histoire est à la fois linéaire et pas trop, et c'est peut-être aussi ce qui m'a gêné, c'est que au final on a des situations qui parfois nous semblent très anecdotiques, où il parle avec la femme, etc. par exemple, qui pour moi est une cupidité qui cherche, enfin une chose qui cherche à obtenir, mais au final ouais c'est de la cupidité pour être de la cupidité. Et je trouve que vraiment ça montre juste l'horreur d'un homme plutôt que le parcours d'un homme vers l'enfer ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont comparé ça avec ça. Bref, j'ai pas vraiment ressenti ce que les gens ont ressenti de ce film. Donc ce film ne mérite pas plus que cette note-là. Donc c'est un film qui se laisse regarder, c'est un film qui se laisse apprécier un petit peu, mais vraiment, est-ce qu'il est apprécié parce qu'il est culte ? Je pense que oui, parce que je ne pense pas que ça soit un film ultra marquant énormément. Je trouve pas que ça soit un film à ce point génial. Je trouve que, sincèrement, c'est un réalisateur qui fait de très belles mises en scène, mais qui derrière n'arrive pas à faire ce petit truc en plus qui, moi, m'accroche beaucoup. Donc Scarface, malheureusement, je n'ai pas été le plus emballé du monde, même si j'ai trouvé que c'était très bien fait. On n'a pas vu beaucoup de films ce mois-ci, mais on a vu quand même 4 films, à savoir un par semaine, comme je m'étais dit il y a des années, enfin il y a maintenant 2 ans à peu près. Et le film suivant que j'ai vu, c'est Robin des Bois.
J'avais pas vu ce Disney, c'est con hein, mais forcément on a tous la musique dans la tête du début du film, mais je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à l'avoir vu ce film, et sincèrement c'est un Disney qui m'a plu, j'ai ri, j'ai souri, bref c'est un film que je trouve très très mignon, très très beau. Alors il y a beaucoup de clichés de l'époque, beaucoup de manières de faire de l'époque, mais je trouve que c'est un film qui marche encore à notre époque, qu'on peut très bien montrer aux enfants encore à notre époque, contrairement à ce que Disney veut faire croire avec ses remakes. Bref, je rentrerai pas dans ce gros débat, mais pour moi, les films d'animation ne prennent pas de rides. Les films d'animation peuvent être vus par des enfants tout à fait. Et Robin des Bois, je trouve que c'est un super film pour les enfants qui n'ont pas forcément encore l'âge de, de voir des méchants, de voir des trucs comme ça. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très amusant, de très entraînant, avec un personnage de Robin des Bois qui est juste un peu drôle, avec le roi qui juste aussi est très drôle avec sa couronne qui ne tient pas. Bref, c'est très très bien animé aussi, c'est très très beau au niveau de son design, de ses décors, etc. On a presque un petit peu d'émotion aussi vers la fin du film. Bref, je trouve très sincèrement que c'est un Disney qui fonctionne, qui est amusant, qui est touchant et surtout qui est court et qui se laisse très bien regarder. Donc vraiment, allez-y, je vous le conseille très fortement si vous ne l'avez pas vu. Je trouve que c'est un Disney qui mérite d'être vu autant que d'autres. Et le dernier film du mois de novembre que j'ai vu, c'est... Oh là, Last Action Hero. Sans forcément dire que je n'ai pas aimé le film, parce que c'est absolument pas vrai, j'ai adoré le film. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est... J'aurais sûrement beaucoup plus apprécié ce film si je l'avais vu quand j'étais adolescent par exemple. Ou en tout cas si j'avais grandi adolescent dans les années 90. Parce que c'est un film qui touche vraiment directement, je pense, cet âge-là. C'est un film qui nous emporte avec un enfant qui, bon, parfois est un petit peu tête à claque, mais qui malgré tout, on s'attache beaucoup parce que on se retrouve un peu dans ce personnage qui juste est en mode « Mais non, mais t'es dans un film, vraiment, regarde, t'es dans un film, sinon ça tu pourrais pas le savoir, sinon ça tu pourrais pas le faire, etc. » Et je trouve que ça, c'est un personnage voilà, qui malgré tout est très attachant et qu'on a envie de suivre avec Schwarzy. Schwarzy qui est... Oh là là, incroyable dans ce film. J'adore Schwarzenegger pour pas mal de ses films. Je vais me faire une sorte de marathon Schwarzenegger avec Predator que je verrai sûrement en décembre, vous verrez. Mais là, Last Action Hero, c'était un film que j'avais jamais vu avec lui. Et punaise, il crève l'écran, ne serait-ce que dans sa badassitude, dans son humour, parce que le film est très drôle, il y a vraiment des moments où j'ai beaucoup ri. Le film est très bien rythmé, même s'il y a un moment je me suis dit « Attends, mais là c'est la fin ou c'est pas la fin ?» Et puis après, bah, on a toute la partie dans le monde réel qui dure un certain temps, qui vraiment, moi au début vraiment j'étais un petit peu perdu par le rythme qu'imposait le film, mais ça veut pas dire qu'il est mal rythmé, c'est juste moi il y a un moment je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi dans ma tête ça voulait, ça allait se finir plus tôt alors que pas du tout, mais bref ça c'est une info nulle, parce que le film vraiment est juste hyper entraînant, le film est super drôle, le film a beaucoup d'action, le film te place des chorégraphies de combats, d'explosions, de mise en scène des personnages dans leur lieu, etc. Notamment la scène où ils sont chez la fille du personnage, enfin en tout cas le personnage de la fille de Schwarzy dans l'histoire, qui fonctionne énormément, cette scène dans cette baraque avec le méchant avec son œil de verre. C'est vraiment très entraînant, on s'ennuie pas une seule seconde avec un film comme ça, c'est très magique, c'est vraiment le genre de truc que je pense on a tous voulu un jour, c'était de rentrer dans l'univers d'un film. Il y a des moments où je me dis moi aussi que je veux aller dans certains univers, il y en a d'autres j'ai un petit peu moins envie, hein. Vous imaginez que les films sud-coréens c'est pas trop des endroits où j'aimerais aller, par contre je prends mon pied énormément devant, heureusement d'ailleurs, parce que sinon si j'étais dans ces films là, je pense que je prendrais bien cher.
Mais voilà, ça nous fait vraiment penser à tous ces moments où on a voulu être dans un film, vraiment avec toute cette période, j'imagine aussi de films d'action, ça a dû être encore plus, hein, où on s'est dit « j'ai trop envie de rencontrer ce mec, il est trop classe, il est trop fort », bref. Last Action Hero, c'est un film que j'ai incroyablement apprécié, les acteurs sont incroyables, l'AREA est très inventive par moments, toute la scène avec la grue est très cool, la mise en scène nous emporte complètement avec toute la famille qui sort les flingues quand ils sont sur le building, etc. Bref, il y a un truc qui nous met à fond dedans, qui nous fait dire « Ouah, c'est badass, ouah, c'est trop cool et tout, j'ai trop envie de rester dans ce film et de me laisser emporter par toute cette histoire. » Toute l'alliance aussi avec... Enfin, toute l'alliance, il y en a qu'une d'alliance à ce niveau-là, mais du dessin animé avec le personnage normal qui a beaucoup moins été mis en avant, mais qui rappelle un peu Roger Rabbit, avec le personnage du chat inspecteur qui aide Schwarzenegger à un moment. Bref, le film est trop bon, le film est super cool, le film j'ai envie de le revoir à un moment ou un autre. Bref, je l'ai mis à cette note-là parce que c'est un film que j'ai extrêmement apprécié. Voilà pour les reviews de ce mois de novembre, j'espère que ça vous a plu. Le mois prochain, ça va être mon top 10, tout simplement. Et il est déjà fait en partie, il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Le mois de décembre va aussi être consacré à voir des films de 2019 que je n'ai pas vus. En l'occurrence, je peux vous en citer quelques-uns. Il y en a un que j'ai vu que je vais pas citer parce que voilà, et vous savez que je pouvais peut-être pas passer à côté, mais bref, les films que je vais voir, en tout cas dans ce mois de décembre, il y aura The Irishman par exemple, il y aura aussi Asako 1 et 2 que je n'ai pas vu, La Reine des Neiges 2 où j'avais beaucoup apprécié le premier, Midsommar, Le Mystère des Pingouins, et des films qui arrivent aussi comme Une vie cachée ou Je veux manger ton pancréas qui apparemment a été repoussé, donc peut-être qu'il sortira pas en 2019, c'est assez dommage. Et puis quelques films sud-coréens qui sont sortis cette année mais qui sont sortis soit directement en DVD, soit directement, je sais plus, mais je crois qu'il y en a un sur Netflix, etc. Bref, il y a des films à voir ce mois-ci et je vais passer beaucoup de temps à regarder des films, mais au moins j'aurai un top 10 bien élaboré et ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres reviews. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui arrivera normalement bientôt, qui est normalement les règles d'un nouveau jeu de société. Pas un nouveau jeu, mais en tout cas c'est une nouvelle vidéo sur une règle de jeu de société, à savoir Tragedy Looper. Parce que je suis en train d'écrire en fait les règles de ce jeu, enfin de réécrire les règles de ce jeu pour pouvoir vous faire une vidéo la plus concrète possible sur un jeu qui pour moi est le moins concret du monde au niveau de sa règle de jeu, donc c'est pour ça que je voulais faire cette règle de jeu. Merci à tous du coup et à bientôt pour une prochaine vidéo et puis moi je vous dis salut.